Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo les amis, nous allons voir ensemble les aides pour les chômeurs qui veulent créer leur emploi en créant une entreprise, que ce soit une micro-entreprise ou encore une société. Je vais vous présenter rapidement les dispositifs de l'ARE et de l'ARS, mais aussi les critères tout simplement pour les obtenir, mais aussi le fonctionnement de ces différents dispositifs. Et puis parallèlement à tout ça, je vais également vous donner quelques conseils pour être capable tout simplement de faire le bon choix entre l'ARE et l'ARS, selon naturellement votre situation personnelle et selon les objectifs qui sont les vôtres. Donc à la fin de cette vidéo concrètement, vous saurez tout sur l'ARE et sur l'ARS, et surtout vous serez capable de faire le bon choix en fonction de vos intérêts. Mais avant de passer à la suite de cette vidéo, je vous encourage dès maintenant à vous abonner à cette chaîne si vous voulez créer votre entreprise, parce que vous trouverez toutes les informations qui vont vous aider à vous préparer dans les meilleures conditions. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez dès maintenant télécharger mon dernier guide pratique sur la création d'une micro-entreprise. Donc c'est un guide qui va vous aider, qui va vous accompagner dans le processus de réflexion. Il s'agit du guide comment réussir le lancement de sa micro-entreprise. Comme d'habitude, vous avez le lien en description de cette vidéo et en fiche info en haut à droite. Allez, on passe tout de suite à la suite de cette capsule. C'est parti. Alors, commençons par le commencement. Et déjà, qu'est-ce que l'ARE? Eh bien, l'ARE, c'est l'acronyme de l'aide au retour à l'emploi. Si vous voulez, c'est une forme de boîte de sauvetage financière qui est offerte par Pôle emploi. Le but de tout ça, eh bien, c'est tout simplement de vous soutenir financièrement après la perte de votre emploi, tout en vous encourageant tout simplement à reprendre une activité professionnelle, y compris en créant votre propre entreprise. C'est un peu un filet de sécurité qui vous aide à rebondir vers de nouvelles opportunités. Alors naturellement, il va y avoir des conditions d'exigibilité pour pouvoir bénéficier des ARE. Donc il va falloir que certaines conditions soient remplies. Déjà, il faut une perte d'emploi involontaire. Ça signifie que vous ne devez pas avoir quitté votre emploi de votre plein gré. Donc si vous êtes victime d'un licenciement, donc si vous avez été licencié, peu importe la raison, vous entrez dans cette catégorie de la perte d'emploi involontaire. Mais ça peut être également une rupture conventionnelle. C'est lorsque vous et votre employeur décidez d'un commun accord de mettre fin à votre contrat de travail. Donc là, c'est considéré également comme une perte d'emploi involontaire. Une démission également, reconversion. C'est un peu plus complexe là par contre, mais ici vous pouvez donc dans le cadre d'une démission reconversion démissionner et toujours recevoir des ARE. Donc à condition que ce soit pour une reconversion professionnelle, notamment pour créer votre entreprise. Alors quelques précisions concernant la démission reconversion. C'est une notion qui a été introduite en 2019 et ça a vraiment été une révolution, parce que cette notion reconnaît que parfois pour avancer dans sa carrière ou réaliser un rêve entrepreneurial, il faut pouvoir quitter son emploi actuel sans pour autant être pénalisé. Alors il y a des conditions spécifiques, il y a des procédures aussi. Pour en bénéficier, vous devez avoir été en CDI pendant au moins 5 ans et avoir un projet sérieux de reconversion validé par une commission paritaire. Tout ceci garantit que ceux qui choisissent cette voie ont un plan solide et donc ne prennent pas cette décision à la légère. Alors, concernant l'ARE, il y a eu des mises à jour en 2023, donc je vais vous les donner tout de suite. Ce sont des ajustements apportés aux ARE. Le montant minimum de l'ARE est fixé désormais à 31,59 € par jour. Ok. Pour les allocations supérieures à 91,02 € par jour, vous avez une réduction de 30% qui est appliquée à partir du 7e mois d'indemnisation avec un plancher fixé à 91,02 €. Voilà pour l'ARE. Bon, je vous ai donné vraiment l'essentiel à retenir. Maintenant, on va voir ensemble l'ARS. Alors, l'ARS, même topo, ça a été actualisé en 2023. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une aide financière destinée aux demandeurs d'emploi qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise. Cette aide, elle est gérée par Pôle emploi et elle vise à faciliter le passage de la situation de chômage à celle d'entrepreneur en offrant tout simplement un soutien financier
initiale. Alors comme je vous le disais à l'instant, il y a eu donc des modifications en 2023 concernant l'ARS, notamment le 1er janvier 2023, puisque maintenant l'ARS correspond à 60% du montant des droits à l'ARE restant dû à la date du début d'activité. Donc ce montant est versé en 2 fois, une première moitié au début de l'activité et la seconde 6 mois plus tard, à condition que l'activité naturellement soit toujours en cours. Alors pour bénéficier de l'ARS en 2023, il faut être demandeur d'emploi et percevoir l'ARE, avoir créé ou repris une entreprise après l'inscription à Pôle emploi, ou encore être admis au bénéfice de l'ARE à la date de création ou de reprise de l'entreprise. Alors maintenant, si on devait comparer donc l'ARS et l'ARE, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ARS se distingue des ARE par son mode de versement et aussi son objectif. Alors même que les ARE fournissent un soutien régulier sous forme d'allocation mensuelle, eh bien l'ARS, elle, offre un capital initial pour démarrer ou reprendre une activité entrepreneuriale. Donc le choix entre l'ARS et les ARE, eh bien en fait, va dépendre, vous l'avez compris, des besoins spécifiques de l'entrepreneur et également naturellement de sa situation financière. Alors maintenant, dans votre situation, vous allez devoir faire un choix, il va falloir trancher entre l'ARE et l'ARS. C'est ou l'un ou l'autre pour les créateurs d'entreprises. Donc, quels sont les avantages des ARE pour les entrepreneurs? Eh bien, les aides au retour à l'emploi, donc l'ARE, ça représente en fait une option qui est plutôt attrayante pour des entrepreneurs débutants parce qu'elle offre une allocation mensuelle permettant donc une source de revenus régulière pendant la phase de démarrage de l'entreprise qui généralement dure à peu près 6 mois. Après, ça dépend naturellement des types de projets, hein, mais il faut bien compter 6 mois où vous n'allez pas pouvoir vous verser de salaire, tout simplement parce qu'il faut donner du temps pour que l'activité puisse bien trouver sa vitesse de croisière. Donc pendant ce temps-là, la question c'est vous vivez de quoi? Eh bien l'ARE peut justement contribuer à vous filer un coup de main vraiment appréciable parce que eh bien elle est versée sous forme d'allocation mensuelle, donc vous n'avez pas une rupture de ressources qui est brutale du jour au lendemain, d'accord? Donc c'est quand même un avantage qui est que je trouve considérable pour ceux qui cherchent à minimiser eh bien les risques financiers tout en établissant, tout en lançant leur activité. Donc vous l'avez compris, la principale force des ARE réside dans la sécurité financière qu'elle procure, parce que en tant qu'entrepreneur, recevoir un revenu stable chaque mois grâce aux ARE, eh bien ça peut grandement réduire le stress financier et donc vous permettre de vous concentrer pleinement sur le développement de votre entreprise sans la pression immédiate de devoir générer des profits pour tout simplement eh bien gagner sa vie, se rémunérer, quoi, avoir une source de rémunération. Alors maintenant, il y a des cas où l'ARS va être peut-être plus avantageuse pour certains profils de porteurs de projets, de créateurs d'entreprises, parce que, par exemple, l'ARS, eh bien, elle va être particulièrement avantageuse dans des situations où un capital initial est nécessaire. Si votre projet d'entreprise, de création d'entreprise, nécessite des investissements importants dès le départ, comme l'achat d'équipements ou le financement de stock, eh bien, là, c'est clair que l'ARS peut fournir le petit coup de pouce financier qui va être nécessaire pour pouvoir démarrer, puisque vous allez pouvoir disposer dès le départ eh bien d'un capital. Donc naturellement, vous l'avez compris, le choix entre les ARE et l'ARS va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, ça va dépendre, premier facteur, de la nature de l'entreprise. Si votre entreprise nécessite des investissements initiaux qui sont importants, eh bien l'ARS pourrait être plus approprié pour vous. Ensuite, deuxième facteur, eh bien les besoins financiers personnels. Si vous avez eh bien besoin d'une source de revenus stable pour couvrir vos dépenses personnelles, eh bien là c'est clair par contre que les ARE sont probablement plus adaptés pour vous. Ensuite, troisième critère, la planification financière. Il faut vraiment évaluer vos besoins financiers à court et moyen terme. Les ARE offrent par contre, elles, une sécurité à long terme, tandis que l'ARS fournit un soutien financier immédiat, puisque vous allez percevoir tout de suite, on va vous verser tout de suite un capital. Enfin, dernier facteur à considérer pour faire votre choix entre l'ARE et l'ARS, ça va être la stratégie d'entreprise. Donc là, du coup, il va falloir considérer comment chaque aide s'aligne avec votre stratégie commerciale globale et vos objectifs, tout simplement, à long terme. Alors maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils pour que vous soyez en mesure de faire le bon choix entre l'ARE et l'ARS
selon la typologie de votre projet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir des statuts juridiques qui vont être plus adaptés que d'autres pour pouvoir optimiser en fait les ARE ou l'ARS selon les modèles de projet. Vous avez un statut juridique qui est bien adapté, notamment pour l'ARE, ça va être la SASU. Donc la société par action simplifiée unipersonnelle peut être un choix judicieux pour les entrepreneurs au chômage, parce que ce statut va offrir une flexibilité quand même assez conséquente, et puis un certain nombre d'avantages. Premier avantage, bon déjà la protection de votre patrimoine personnel, puisque en tant que forme juridique à responsabilité limitée, eh bien la SASU protège votre patrimoine personnel en cas de difficultés financières de l'entreprise. Ensuite, deuxième élément important, la compatibilité avec les ARE, parce que la SASU permet de cumuler des allocations chômage, donc typiquement l'ARE, avec l'activité de l'entreprise, et donc ça offre une sécurité financière pendant la phase de démarrage. Et puis vous avez autre élément aussi, autre avantage, une flexibilité dans la rémunération, parce que vous pouvez choisir de ne pas vous verser de salaire, donc réduisant ainsi les charges sociales, et opter par contre pour le versement de dividendes qui sont eux beaucoup moins taxés. Donc il faut savoir que dans une SASU, la gestion des cotisations sociales et des dividendes sont des éléments qui sont vraiment hyper importants. Au niveau des cotisations sociales, eh bien si vous choisissez dans une SASU de vous verser un salaire, eh bien les cotisations sociales sont dues sur ce salaire. Ce qui veut dire que en absence de salaire, eh bien les cotisations minimales sont limitées. Au niveau des dividendes, eh bien les dividendes sont soumis à un régime fiscal plus avantageux que les salaires, et donc ça peut être une stratégie efficace pour vous pour optimiser vos revenus, surtout si vous bénéficiez des ARE. Alors pour être beaucoup plus précis et beaucoup plus clair là-dessus, il faut bien comprendre l'impact des dividendes sur les ARE en fait. Il faut savoir que dans une SASU, les dividendes ne sont généralement pas considérés comme un salaire. Et eh bien dans la plupart des cas, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de vos droits aux ARE. Et donc ça signifie que vous pouvez percevoir des dividendes sans que cela affecte directement le montant de vos allocations chômage. Si on compare ça avec par exemple le régime d'une micro-entreprise, admettons vous créez une micro-entreprise, il faut savoir que en tant que micro-entrepreneur, vos revenus d'activité sont pris en compte, eux, par contre, dans le calcul de vos ARE. Donc, si vous générez un revenu significatif avec votre micro-entreprise, eh bien, cela peut réduire le montant de vos allocations chômage. Donc, la micro-entreprise a l'avantage de la simplicité administrative, mais elle offre moins de flexibilité en termes de gestion fiscale et de rémunération. Donc, vous avez bien compris, les avantages de la SASU pour les ARE. La SASU, eh bien, elle peut offrir un avantage en termes de flexibilité de rémunération, soit salaire, soit dividende, mais elle offre également des avantages en termes d'optimisation fiscale, puisque si vous faites le choix de vous verser des dividendes et pas de salaire, eh bien ça ne va pas impacter directement vos ARE, et ça, c'est quand même quelque chose qui est super important. Et puis naturellement, la SASU va vous offrir également une protection juridique plus forte de votre patrimoine personnel, même si ça c'est à tempérer avec le fait que maintenant on fait, notamment pour la micro-entreprise qui est une entreprise individuelle avec un régime spécial, eh bien maintenant la loi fait une séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Néanmoins, vous serez toujours mieux protégé avec une société de type, par exemple, SASU. Alors très rapidement, quelques conseils pour terminer cette vidéo, quelques conseils pratiques pour les entrepreneurs qui sont au chômage. Vous l'avez compris à travers cette vidéo, il est vraiment hyper important de faire donc une simulation financière. C'est important parce que c'est un peu comme dessiner une carte avant un grand voyage finalement. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un grand voyage, parce que cette simulation financière que vous allez faire, eh bien ça va vous permettre d'évaluer vos besoins financiers. Donc vous allez devoir estimer vos dépenses personnelles et les coûts de démarrage de votre entreprise. Et ça vous aide à comprendre combien d'argent vous devez gagner pour maintenir tout simplement votre niveau de vie actuel. Ensuite, eh bien, la simulation financière va vous permettre de planifier le cumul ARE
revenus d'activité, et donc vous allez calculer vos revenus d'entreprise et dans quelle mesure ces derniers vont affecter vos allocations chômage. Ça va vous aider à décider si vous devez opter directement pour les ARE ou encore préférer l'ARS. Puis si vous faites une simulation financière, ça va vous permettre tout simplement d'anticiper les fluctuations de revenus, parce que l'entrepreneuriat, ça implique souvent des revenus irréguliers, surtout au début. Donc préparez-vous à ces variations pour éviter pas mal de déconvenues. Ensuite, deuxième conseil pratique que je peux donner donc aux chômeurs créateurs d'entreprise, c'est de faire un bon choix de statut juridique, et le bon choix, il est toujours en fonction de votre situation personnelle naturellement et de votre projet. Et donc ça, c'est vraiment important, hein. Le choix du statut juridique de votre entreprise n'est vraiment pas à prendre à la légère. Il doit être adapté à votre situation personnelle, à vos objectifs et à votre projet d'entreprise. Typiquement pour par exemple choisir de créer une micro-entreprise pour pouvoir démarrer une activité, bien c'est par exemple idéal pour tester une idée avec peu de formalités administratives. Maintenant, attention au plafond de chiffre d'affaires et aussi à l'impact sur les ARE. Créer une SASU pour pouvoir lancer son activité indépendante, eh bien la SASU, elle offre plus de flexibilité et une meilleure protection, mais ça implique plus de formalités et peut-être plus coûteuse pour pouvoir la créer. Ensuite, l'URL, la SARL, etc., c'est d'autres formes juridiques donc qui sont existantes, qui peuvent être plus adaptées selon votre projet. Maintenant, chaque statut a ses spécificités, chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Il n'y a pas en soi de statut vraiment idéal. Tout vraiment est fonction et dépend de ce que vous voulez faire, et fonction de ce que vous voulez faire, de votre projet, et puis également de votre situation personnelle, fiscale, mais également familiale, naturellement. Alors, naturellement, comme je le conseille à chaque fois, ne restez pas isolé dans votre réflexion. Demandez conseil à des agents de Pôle emploi qui sont rompus à ce type d'interrogation et qui vont vous donner leur avis, leurs conseils. C'est toujours bon à prendre. Vous avez les experts comptables, vous avez également les avocats spécialisés donc en droit des sociétés, et puis vous avez le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Il a été conçu pour pas que vous vous retrouviez tout seul avec ce type de questions. Donc allez poser vos questions sur l'atelier des nouveaux entrepreneurs, sur le groupe de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Vous avez donc des milliers de porteurs de projets comme vous, et également des indépendants, des entrepreneurs qui se sont lancés, qui se sont posés les mêmes questions que vous, mais qui par contre eux sont passés par la case expérience. Donc posez les questions sur le groupe, vous allez obtenir des réponses, et tout ça va alimenter naturellement votre réflexion sur ce sujet. Et puis si vous avez des questions spécifiques, eh bien vous pouvez me les poser directement dans les commentaires de cette vidéo, et donc je vous répondrai le plus rapidement possible. Alors, pour conclure cette vidéo, les amis, retenez que selon votre situation financière personnelle, mais également selon la nature de votre projet de création d'entreprise, eh bien, vous devrez choisir d'une part entre l'ARE et l'ARS. L'ARE vous permet de toucher tous les mois une indemnité versée par Pôle emploi, tandis que l'ARS vous permet de percevoir un capital correspondant à 60% de vos droits, et ceci donc depuis le 1er juillet 2023. Donc, si vous avez besoin d'un capital pour vous lancer et que vous n'avez pas beaucoup d'économies personnelles pour financer ce lancement, l'ARS peut être intéressant, mais attention, parce que vous ne pourrez peut-être pas tout de suite vous verser une rémunération dans les 6 premiers mois d'activité, et en attendant, eh bien, il faut que vous puissiez payer vos factures. Donc, cela suppose d'avoir d'autres rentrées d'argent pour subvenir à vos besoins ou à ceux, naturellement, de votre famille. Si ce n'est pas le cas, eh bien, mieux vaut peut-être alors faire preuve de prudence et d'opter pour l'ARE qui vous garantit une source de rentrée d'argent tous les mois. Sachez aussi que la SASU peut offrir un avantage en termes de flexibilité de rémunération et également d'optimisation fiscale sans impacter directement votre ARE. Et si vous optez pour des dividendes plutôt qu'un salaire, eh bien, ça peut être également intéressant, la SASU. En effet, les dividendes ne sont généralement pas considérés comme un salaire, et dans la plupart des cas, eh bien, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul de vos droits aux ARE. Ça signifie que vous pouvez percevoir des dividendes sans que cela affecte directement le montant de vos allocations chômage. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le mécanisme de l'ARE et de l'ARS
eh bien maintenant sont beaucoup plus claires pour vous. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger mon guide gratuitement, mon dernier guide pratique sur la micro-entreprise. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Pensez également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite donc à le faire dès maintenant. Sur ce, alors, dernière petite chose aussi importante avant de vous dire au revoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez également me les poser dans la description, plutôt dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je vous ai tout dit. Sur ce, je vous dis bon courage et à bientôt. Salut!